La réponse du muscle est différente selon le moment où intervient la deuxième excitation. Si la deuxième excitation est appliquée à la fin de la première secousse, on obtient deux secousses musculaires séparées de même amplitude. Si la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse, l'amplitude de la deuxième secousse est plus grande que la première et les deux courbes se superposent mais restent séparées. On parle d'une fusion incomplète des secousses musculaires. Si la deuxième excitation intervient au cours de la phase de contraction de la première secousse, on n'observe qu'un seul tracé et on parle d'une fusion complète des deux secousses et l'amplitude est plus grande qu'une secousse isolée. Dans les deux derniers cas, le phénomène mis en évidence est la sommation temporelle des contractions musculaires. Réponse musculaire à une série d'excitations efficaces, successives et de même intensité. À l'aide d'électrodes excitatrices, on soumet un muscle à une série d'excitations efficaces, successives et de même intensité, tout en variant la fréquence des excitations. Avec une fréquence de 12 excitations par seconde, on obtient l'enregistrement de la figure 1. Avec une fréquence de 32 excitations par seconde, on obtient l'enregistrement de la figure 2. On nous demande de comparer les deux myogrammes, celui-là et celui-là, et expliquer les phénomènes observés. La réponse du muscle est différente selon la fréquence des excitations. Pour la figure A, quand la fréquence des excitations est faible, de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de relâchement de la secousse précédente, le myogramme obtenu présente des oscillations successives, plateaux sinueux. Ceci s'explique par la fusion incomplète des secousses musculaires. Ce myogramme est appelé tétanos imparfait. Pour la figure B, quand la fréquence des excitations est forte, de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase de contraction de la secousse précédente, le myogramme obtenu prend l'allure d'un plateau droit, ligneux rectiligne. Ceci s'explique par la fusion complète des secousses musculaires. Ce myogramme est appelé tétanos parfait.